La version la plus courante de la Seconde Guerre mondiale, celle que nous avons toujours entendue est simple. Un Allemand dénommé Adolf Hitler était fou, raciste et ils auraient envahi l'Europe pour que la race allemande domine, mais comme les Juifs étaient d'une autre race, alors ils en a tué dans des camps d'extermination. Comme tout conflit, nous avons le devoir d'écouter l'autre version, celle du Troisième Reich. La version nazisme se trouve dans les discours d'Adolf Hitler. Voici le discours. Au Reichstag du 30 janvier 1939. J'aimerais profiter de ce jour qui n'est pas seulement remarquable pour nous, Allemands. Dans ma vie, j'ai souvent été prophète. Je vais à nouveau être prophète, aujourd'hui, si la juiverie financière internationale, hors d'Europe et en Europe, réussissait à précipiter encore une fois les peuples dans une guerre mondiale, alors la conséquence n'en serait pas la bolchevisation de la terre et la victoire de la juiverie, mais l'anéantissement de la race juive en Europe. L'Allemagne s'étant libérée de ses puissances juives internationales, on allait s'activer fébrilement à l'anéantir. Ce fait fut confirmé par la suite par le Premier ministre anglais Chamberlain qui écrivit à sa sœur le 10 septembre 1939, « C'est l'Amérique et le monde israélite international qui nous ont précipités dans la guerre. » Mais la guerre commence-t-elle en 1939 ? C'est le 13 juin 2013 à l'occasion d'une visite au musée juif que Vladimir Poutine rappelait que 80 à 85% des membres du gouvernement de l'Union soviétique étaient juifs. Totalement effacés par les médias, et jamais mis en relation avec l'idéologie du judaïsme qui persiste dans n'importe quelle forme politique depuis des siècles. Hervé Ryssen, historien et écrivain le plus complet sur le judaïsme politique stipule, c'est vrai ça, la Russie judéo-bolchevique, les 2/3 des principaux dirigeants étaient juifs, c'est 30 millions de morts. Et si ça n'intéresse pas les producteurs d'Hollywood, c'est qu'il y a un lien. En effet, les 30 millions de Russes chrétiens exterminés par les bolchevistes juifs, ce n'est pas aussi important que la Shoah qu'elle prétend être plus important que n'importe quelle autre tuerie de masse. Parions qu'elle ne fera jamais rien pour la mémoire de ces morts-là. Karl Marx était petit-fils de rabbin, Lénine avait lui aussi des origines juives. Trotsky, le chef de l'armée rouge, s'appelait en réalité Bronstein. Kamenev, qui était le président du Soviet de Moscou, avait pour vrai nom Rosenfeld. Zinoviev, le maître de Leningrad, s'appelait Apfelbaum. Et voici un deuxième discours d'Hitler du 11 décembre 1941. Nous savons quelle est la force qui anime Roosevelt. C'est celle du juif de tous les siècles, qu'il croit revenu pour se livrer sur nous, également à ces exécutions que frémissant d'horreur, nous avons dû voir et vivre dans la Russie des soviets, nous avons fait connaissance avec le paradis juif sur terre, des millions de soldats allemands, ont pu personnellement se rendre compte de ce qu'il en est, dans un pays où la juiverie internationale a détruit et anéanti hommes et choses. Qui est aux manettes des médias. Et pourquoi cette absence d'information, dans les documentaires sur la Seconde Guerre mondiale ?